La vie devant soi, Isabelle Quenin sur Europe 1. Et on termine l'émission avec elle, comme chaque jour, Anne Cazobon et sa chronique de développement personnel. Et Anne, aujourd'hui, on tente de composer avec notre ego. Mais oui, vous l'avez tous vécu, cette scène, lors d'un dîner avec des amis, lors d'un repas en famille, où il y a ce type qui monte sur ses grands chevaux pour prouver à tout le monde qu'il a raison. Alors que vous savez, vous êtes nombreux d'ailleurs autour de la table à savoir pertinemment qu'il a tort. Lui, il est convaincu du reste, le type est imbuvable, ne se définit que par son portefeuille, par son poste, et je me souviens d'avoir mis un terme à la joute verbale poliment, avec le sourire, en bottant en touche, mais surtout en me disant intérieurement que je ne le reverrai jamais, et que donc ça ne servait à rien de perdre toute cette énergie, de la lui livrer en pâture, en prenant tout bonnement conscience que ma paix intérieure, mon degré de stress, la bonne santé de mes nerfs, était bien plus important que le fait d'avoir raison sur ce point dont d'ailleurs j'ai aujourd'hui totalement oublié le propos. Oui, cet homme-là avait un très fort ego. Alors l'ego, on en a tous un, parce qu'il n'y a pas de raison. On fait route avec lui toute notre vie. C'est d'ailleurs livré avec le reste, avec ce corps que nous habitons jusqu'à la fin de nos jours. Et c'est pour cela qu'il nous est demandé d'en prendre soin. Il y a ce moi personnel, ce moi extérieur qui a besoin d'approbation, de validation de la part des autres. C'est le petit moi ou l'ego qui a besoin de s'épanouir, de trouver ce juste milieu. Et c'est d'ailleurs là que c'est difficile, entre l'aider, cet ego-là, et se développer sans tomber dans le nombrilisme. Et puis, il y a aussi le grand soi. Et alors là, c'est le moi intérieur, le moi impersonnel qui provient de l'esprit, qui est immatériel, lui, est complètement invisible. Le véritable défi, c'est donc d'arriver à conjuguer ces deux aspects de notre être. Mais est-ce qu'il faut essayer de s'en défaire absolument? Est-ce qu'il faut essayer de tuer l'ego? Alors, comme on est pris avec, va falloir faire avec, puisque ça fait partie de nous. L'objectif, en fait, n'est donc pas de se défaire de l'ego, mais peut-être d'y accorder un peu moins d'importance, de ne pas lui attribuer le carré VIP dans notre petite boîte de nuit intérieure, même quand il entre avec des baskets, ou de ne pas lui réserver le premier rang à la représentation qui se joue dans notre petit théâtre intérieur, parce que sans en avoir l'air, il prend souvent le dessus dans nos comportements, dans nos discussions, même s'il est invisible. C'est aux petites traces qu'il laisse dans nos vies qu'on peut le repérer. Et comme vous commencez à me connaître, je vous invite souvent à tendre l'oreille, à vous regarder faire, à vous observer et à vous écouter parler, à réaliser quand et dans quelles circonstances, face à qui, vous réagissez de manière démesurée ou d'une manière dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas. Si vous entendez un peu trop de moi, je, mes locataires, mon personnel, mes édifices, mon argent, ma secrétaire, mes enfants et jamais nos enfants. Écoutez bien, c'est toujours mes enfants, ma vision, que ce soit prononcée par d'autres ou par vous. Parfois, on se fatigue d'ailleurs tout seul, on s'agace tout seul, même si toutes ces expressions sont en apparence inoffensives, elles ont une fâcheuse tendance à faire enfler la tête de ceux qui l'utilisent et qui s'approprient ce qui appartient à d'autres parfois. Ça peut tous nous arriver plusieurs fois par journée d'ailleurs, croyez-moi. Oui, pour repérer une petite crise d'ego, le fameux ego trip, c'est simple, il se prend carrément au sérieux, cet ego. Généralement, quand on laisse une trop grande place à notre ego, on ne se donne pas vraiment le droit de rire, le droit de s'amuser, puisque l'enfant intérieur, lui, est bien loin, calfeutré dans un coin, parce que selon l'ego, on n'est pas ici pour rigoler, il faut travailler fort, se donner un air autoritaire, être pris au sérieux, se prendre au sérieux. Pour résumer, en fait, l'ego vit dans la peur, et comme il croit détenir la vérité absolue, il aime avoir raison, il est en compétition permanente avec les autres. Ce qui est usant parfois avec l'ego, pour finir, c'est qu'il est tenace, qu'il est rusé, parce qu'il craint pour sa vie. Et si vous vous dites qu'il ne vous représente pas vraiment, c'est-à-dire, oh tu sais, moi, j'ai pas d'ego, il va vous mettre de sacrés bâtons dans les roues. Alors, la meilleure façon de ne pas tomber dans les pièges qu'il nous tend, cet ego, à tout moment de la vie, c'est de le reconnaître entièrement pour admettre qu'il ne nous représente pas dans notre entièreté. Europe